Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc ici, on est le 12 avril 2020. Ce matin, je veux vous parler de la résurrection, de la célébration de Pâques et tout ça, et vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ça. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, cette semaine, à Jérusalem, les Juifs sont en train de célébrer la Pâque juive, ce qu'ils appellent. Et c'est quelque chose de très particulier aussi parce que cette année, c'est la première année depuis la première fois qu'ils ont célébré ou qu'ils ont vécu cet événement-là, qu'ils sont enfermés dans leur maison. C'est vraiment, vraiment extraordinaire ce qui se passe. Donc, la Pâque juive, c'est que dans l'Ancien Testament, le Dieu a sorti, c'est avant, Moïse a amené les Israélites à sortir de l'Égypte. Puis la dernière, euh, le dernier fléau que Dieu a amené sur Pharaon et son peuple d'Égypte, c'était il a tué le premier-né de chaque famille. Et pour sauver les Israélites de ce fléau, il les a dit, allez vous enfermer dans vos maisons et prenez un agneau et faites un sacrifice et prenez son sang et mettez-le autour des linteaux, tu sais, autour de la porte. Et ça va être un signe pour l'ange de la mort, pour savoir qu'on doit passer par-dessus. Donc, en anglais, c'est pass over, passer par-dessus votre maison pour que vous soyez sauvés de ce fléau. Donc, comme les Israélites ont été sauvés par le sang de l'agneau durant cette période-là, nous aussi les croyants, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, donc par son sacrifice aussi. Donc c'est la même chose et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a été crucifié et a eu la résurrection durant cette semaine-là de la Pâque juive. Donc, c'est vraiment extraordinaire comment Dieu, durant toute la Bible, il reprend les mêmes événements. Donc, c'est extraordinaire que chaque chose démontre vraiment ce que Jésus a fait. Donc, ça nous prouve maintes fois que c'est la vérité, parce que c'est la même situation qui se répète avec d'autres personnes. Donc, l'image qu'on voit avec Moïse dans ce temps-là, c'est exactement la même image qu'on a avec Jésus. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est la Pâque juive. Oups, et je veux juste aller chercher mon document ici et vous parler, de vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc, bon matin, je vois que Noéline est ici de Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Donc, depuis que le Seigneur est apparu dans ma vie il y a 2 ans, il m'a amené à tout remettre en question. Donc, non seulement tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que je croyais, mais aussi toutes les traditions que je suivais aussi. Donc, il m'a ouvert les yeux à nombreuses vérités. Et l'une d'entre elles, c'est l'origine païenne de nos nombreuses traditions que nous avons aujourd'hui et les occasions que nous célébrons en tant que soi-disant chrétiens. Donc, le Seigneur m'a vraiment mis ça sur mon cœur de vous en parler de ça parce qu'on est rendu à Pâques. Et Pâques, en anglais, Easter, est un autre nom pour la déesse Ishtar ou Esther, qui était la déesse de la fertilité, d'où viennent les lapins et les œufs. Elle a été honorée et célébrée au printemps. Certains d'entre vous savent peut-être aussi que le calendrier religieux a été superposé au calendrier païen pour satisfaire les désirs des païens d'avoir des célébrations. Donc ça, c'est Constantin qui a déclaré une tolérance pour le christianisme dans les années 300. Ça, c'était dans l'Empire romain. Certains érudits modernes débattent de ses croyances et même de sa compréhension du christianisme. Mais je peux vous dire moi aussi.
parce que ce qu'il a fait avec le christianisme dans l'Empire romain est tellement loin de la vraie chrétienté qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à aller lire pour vous-même. Trouvez la vérité pour vous-même. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sentent je sais pas, un mauvais sentiment, un malaise quand ça vient à la religion. OK? Parce que dans la Bible, c'est pas ce que Jésus est venu nous amener. Donc, la seule fête qui a été ordonnée par Dieu aux Israélites pour cette période de l'année était la Pâque juive et la fête du pain. Moi, j'ai ici inachevé. Je ne sais pas si c'est le bon mot là parce que c'est Google, mais la Pâque juive, c'est pour nous rappeler le temps où les Israélites, comme je vous ai dit tantôt, ont été sauvés par Dieu de leurs esclavages aux Égyptiens, de la même façon que nous aussi, les croyants en Jésus-Christ, avons été sauvés par Jésus de notre esclavage dû au péché. Dieu a dit dans Deutéronome 12, 30, 31, quand il parlait des païens, il a dit à son peuple, gardez-vous bien de vous laisser prendre au piège en les imitant après leur extermination. Et n'allez pas vous rallier à leur divinité en disant, comment ces peuples adoraient-ils leur Dieu? Nous voulons nous aussi faire comme eux. Non. Vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu, car ces gens faisaient pour leur Dieu toutes sortes de choses que l'Éternel a en abomination et qu'il déteste. Ils allaient même jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Donc, c'est clair là-dedans que Dieu, dans l'Ancien Testament, a dit à son peuple de pas faire comme les païens, de pas m'honorer moi, votre Dieu, comme eux, ils font leur Dieu. OK? Parce que notre Dieu est différent. C'est vraiment le Dieu, le créateur de la ciel et de la terre. Alors, devrions-nous célébrer Pâques ou la Pâque juive? Quand vous lisez à quel point Dieu était profondément déçu des Israélites pour avoir fait comme les païens, vous allez peut-être aussi avoir la conviction dans votre cœur de ne pas vouloir déshonorer notre Dieu en faisant comme eux. Moi, c'est la conviction que j'ai eue. Puis en même temps, si nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas tenus à garder leur fête de Pâques juive non plus. On ne sait pas comment célébrer la Pâque juive. Donc, je pense pas qu'on est appelé à faire la Pâque juive, pas plus qu'on est appelé à être circonscrit. Donc, tu sais, on n'est pas tenu à tenir leur tradition. Mais ce que le Seigneur me met sur mon cœur, c'est que nous pouvons choisir de nous rappeler de quoi qu'il s'agit vraiment durant cette période et ce que c'est la résurrection. Donc, regardons ensemble, c'est quoi la résurrection, ok? Donc, Jésus savait ce qu'il allait vivre avant même que ça s'est passé, puis il l'a dit à ses disciples à l'avance. Donc, on voit dans Matthieu 16 et 21, c'est écrit, « À partir de ce moment, Jésus commença à exposer ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. » Dans Matthieu 17, 22, 23, il a dit, « Un jour qu'ils parcouraient ensemble la Galilée, Jésus leur a dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Donc, la résurrection est la partie la plus importante du message évangélique, parce que sans lui, l'évangile n'aurait aucun sens. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc là, je vais vous lire ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15. Et sachez qu'il a écrit aux croyants. OK? Donc, il écrit, « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, parce que c'était prédit ça dans l'Ancien Testament. Il a été mis au tombeau,
Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Donc, la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme un enfant né après terme. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Donc, écoutez ceci, parce que c'est très important. Christ est ressuscité en premier lieu, ce qui est déjà fait, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour, donc lorsqu'il va revenir. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi sera anéanti, c'est la mort. Pardon. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Incorruptibles. Tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, pardon, et ce que corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur et sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas une inutile. Donc, gloire à Dieu, les amis, pour tout ce qui s'en vient. Donc, la célébration de la résurrection, le fait que Jésus soit ressuscité des morts est la preuve que nous, les croyants, nous allons être ressuscités des morts aussi. Si Jésus revient avant qu'on est mort, nous allons être transformés. Comme c'est écrit, nous allons être transformés dans un instant. Donc, ceux qui sont morts déjà vont être ressuscités et ceux qui sont ici vont être transformés. Non seulement Jésus est mort pour le pardon de nos péchés, mais parce qu'il est ressuscité de la mort, nous aussi ressusciterons de la mort. Nous recevrons des corps immortels. Et comme il est écrit dans l'Apocalypse, écoutez ça mes amis, l'Apocalypse 24 à 6, ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils vécurent et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pris sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen et amen et amen. Donc, si nous avons quelque chose à célébrer aujourd'hui, cette fin de semaine, ce week-end, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui est l'espoir de notre propre résurrection, qu'importe à l'heure que cela va être. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il serait important que vous le fassiez bientôt, les amis, parce que le Seigneur revient vite. Et comme c'est écrit dans la Bible, aujourd'hui est le jour du salut. Ce qui signifie que ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Seuls ceux qui sont nés de nouveau ressusciteront et vivront la vie éternelle. Ne vous laissez pas berner par les traditions et ne croyez pas tout ce que vous avez appris. Recherchez pour vous-même et cherchez notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. Donc, c'est tellement, tellement important, les amis, de pas croire dans les traditions des hommes, parce que, comme Jésus m'a révélé à moi dans ces dernières années, pas tout ce qu'on fait aujourd'hui est correct, pas tout est bien et bon dans ses yeux. C'est important pour chacun de nous de nous asseoir, surtout ceux qui sont déjà croyants, là. Prenez le temps de demander au Seigneur, est-ce que c'est correct? C'est ce que tu veux que je fasse? Et ne prenez jamais pour acquis parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine façon, que c'est la bonne façon. Ça me fait penser quand j'étais technicienne en génie civil ou ingénieur, je travaillais sur des chantiers de construction. Puis, tu sais, moi, j'avais eu une éducation là-dedans. Puis quand je suis arrivée sur les chantiers, ben les bonhommes qui travaillaient là, qui avaient 60 ans dans ce temps-là, puis moi, j'avais 20, 25, eux autres, ils étaient habitués à faire la même chose parce que c'était toujours fait comme ça. Mais ça ne voulait pas dire que c'était la bonne façon à faire ou c'était pas la meilleure, parce qu'il y en a d'autres façons. Donc, moi, je trouve que c'est super important pour chacun de nous de questionner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui est autour de nous, puis demander au Seigneur, est-ce que c'est correct dans ses yeux? Parce que moi, je voudrais pas faire quoi que ce soit qui pourrait le déshonorer. Moi, c'est la crainte de Dieu que j'ai dans mon cœur. Puis, tu sais, Jésus a dit, le chemin est étroit, il est difficile et peu de gens le trouvent. Ben moi, je veux être parmi les peu de gens qui le trouvent. Donc moi, je veux rester sur ce chemin qui est étroit. Et je souhaite que vous aussi, que vous désirez ce chemin étroit-là. Puis faites pas comme tout le monde parce que tout le monde est sur le chemin qui est large, qui amène à la perdition. OK? Donc, c'est ça, les amis. Bonne journée de résurrection aujourd'hui. Bon matin, Noéline Laplante, Louiselle Roy, ma sœur, sois bénie aussi. Elle aussi, elle a reçu tout cela cette semaine. Bien, oui, c'est ça. On a le même Saint-Esprit, ma belle. Mélanie Graton, Doris, Denis Roussel, Lynn Steven, bon matin. Oui, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vivant. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher dans la gloire de Dieu aujourd'hui parce qu'il est vivant en nous. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui me racontait, tu sais, qui faisait comme le yoga, la méditation, puis des choses de nouvel âge, qui cherchait la paix, le calme et tout ça. Puis une personne, tu sais, qui avait vécu aussi des choses dans le passé, qui avait de la difficulté à accepter ou pardonner les abus et tout ça. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que Seigneur Jésus est mort pour que quand nous, on croit en lui, dans son sacrifice, puis que, tu sais, on est né de nouveau, on reçoit son Saint-Esprit, il nous amène ce calme dans nous, sa paix qui dépasse tout entendement. On n'a plus besoin de faire un effort pour être calme puis pour être en paix. La paix, elle vient résider dans nous parce que le Saint-Esprit est la paix, l'amour, la joie, la gentillesse et tous ces belles choses-là. C'est ça le Saint-Esprit. Ça nous transforme à l'intérieur puis on n'a vraiment aucun effort à faire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'humilier devant Dieu, de se repentir à tous les jours, puis lui demander de nous transformer
C'est tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas d'effort à faire pour être calme. Moi, je me réveille avec la joie dans mon cœur. J'ai une chanson qui me joue dans mon cœur à tous les jours. Donc, j'ai pas d'effort à faire. Donc, c'est tellement un cadeau, une grâce de Dieu que je souhaite à chacun et chacune de vous. Donc, Lynn Stevens, semaine des pains sans levain. Exactement, c'est ça que je voulais dire tantôt. Doris Labarre, bon matin, ma sœur. Nicole Champoux, c'est toutes mes sœurs dans notre gang. Cétine, puis Laura, Nicole Champoux, bon matin, mes sœurs. Je vous aime énormément. Merci d'être là, puis merci de partager ce message avec les autres. Ce message d'espoir pour les gens, que nous aussi, nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ et d'être ressuscités parmi les morts éventuellement. C'est ça notre espoir, notre cadeau que nous avons avec lui. Et ça nous devrait amener la paix. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, une superbe semaine. Prenez le temps aujourd'hui de remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez dans votre vie et pour sa grâce, si vous l'avez déjà dans votre cœur. Et faites un effort aussi de partager cette bonne nouvelle avec au moins une personne dans votre entourage aujourd'hui ou cette semaine. Profitez de ce temps, de cette occasion que les gens célèbrent pour leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, expliquer, exemple, partager cette vidéo puis expliquer la différence justement entre Pâques et la résurrection. Pourquoi on a des œufs et tout ça et pourquoi qu'on devrait peut-être regarder plus le sacrifice de notre agneau. Donc, bonjour Simone Vignon, Corinne Lejeune. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le partage. Et je vous souhaite une merveilleuse journée avec vos familles. Je sais qu'on est tous intimes à la maison dans nos familles. C'est merveilleux parce que le Seigneur veut vraiment passer un temps personnel avec nous, développer notre relation personnelle avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime énormément. Soyez tous bénis puis que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.